Ok, gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, nous allons parler sur 4 points importants par rapport à l'eschatologie. C'est un enseignement que nous avions déjà commencé. Nous sommes à la 3e séance, c'est-à-dire 3e étape de l'eschatologie. Et aujourd'hui, nous allons parler des différents trônes qui existent entre le trône de gloire et le trône de blanc. Deuxième point, nous allons parler sur des pécheurs qui seront aussi présents pendant les milléniums. Le troisième point, nous allons parler sur les différentes sortes de récompenses qui seront attribuées à ceux qui ont travaillé dignement dans l'œuvre de Dieu. Le quatrième point, nous parlerons sur la participation de toute créature au millénium. Voilà. Donc, nous les répartissons. Comment? Le troisième point, c'est la récompense. Les différentes sortes de récompenses qui seront attribuées à tous ceux qui ont servi le Seigneur. Voilà. Et le quatrième point, la participation de toute la création pendant les milléniums. Donc, j'aimerais que vous me suivez attentivement parce que nous allons lire beaucoup la parole de Dieu pour mieux comparer certains points qui sont très importants à comprendre. Il y a certains points ici que j'ai enseigné ça les samedis ici, pour ceux qui viennent à l'enseignement du samedi. J'ai demandé à tout le monde, que ce soit pasteur, que ce soit serviteur, les samedis, tu as le temps, tu passes à l'enseignement. C'est pour tout le monde. À chaque fois, Dieu me donne des nouvelles révélations. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Ok. Nous allons prendre d'abord le livre de Matthieu au chapitre 25, le verset 31 jusqu'au verset 32. Voilà. À vous la lecture, à moi l'enseignement. Ok? Nous lisons la parole de Dieu. Lisez, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 32. Avant qu'il fasse la lecture, je voulais vous expliquer ici. Regardez ici le schéma. Nous avons ici, après que Christ est revenu, avant de commencer les milléniums. Les milléniums ne vont pas commencer brusquement comme ça, non. Il y a déjà des points importants que Christ doit mettre sur les i avant de commencer le règne, son règne. Nous avons d'abord ici le jugement des nations. Ok. Après le jugement des nations viendra maintenant la récompense. Après la récompense viendra maintenant le rétablissement du règne. Là, Christ va commencer à régner. Alors, nous avions déjà compris que avant que Jésus-Christ commence son règne, le diable sera d'abord enchaîné pendant 1000 ans. Nous voyons cela dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, le verset 1 à 3. Voilà. Le diable sera d'abord enchaîné pendant 1000 ans. Nous avions vu ça le jeudi passé. Dès qu'on finit de l'enchaîner, et j'ai démontré par là que le diable sera enchaîné. Dès que le diable est enchaîné, tous ceux qui commettaient l'iniquité, les méchants, qui sont encore vivants sur la terre, ils vont se calmer. Ils ne seront plus agités. La méchanceté complètement va disparaître parce que c'est le règne de Christ. Amen. Christ ne va pas commencer son règne comme ça. Il doit avoir ce que nous appelons d'abord le jugement des nations. Dis avec moi le jugement des nations. Le jugement des nations. J'aimerais que vous reteniez cela. Nous allons voir la différence qui existe entre le jugement des nations, où Christ a dressé ce que nous appelons le trône blanc, et pardon, le trône de gloire, voilà, et la différence entre le trône blanc. Il faut d'abord faire cette différence-là. Quand nous prenons Matthieu chapitre 25, versets 31 à 32, là nous parlons de jugement des nations. Ça n'a rien à voir avec le jugement dernier. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre.
Ok, nous allons étudier ça ensemble. Vous allez voir par vous-même que cela est différent. C'est pour dire, quand il commence à prêcher, Matthieu chapitre 25, où Christ a parlé qu'il séparera le brebis et le bouc, on ne peut pas prendre ce jugement-là pour mettre ça au jugement dernier. C'est une erreur grave. Vous allez voir vous-même la différence. Ok, nous commençons la lecture. Matthieu 25, versets 31 à 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Vous voyez, on dit lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Nous parlons de retour glorieux de Jésus-Christ. Ça c'est un. J'aimerais que vous retenez ça d'abord. Deux, il s'assiera où? Sur son trône de gloire. De gloire ou de sa gloire. Cela veut dire que le trône de son règne. Nous parlons de millénium. Ce trône en question est destiné pour le millénium. On descend. Vas-y la lecture. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Vous voyez ce qu'on nous dit? On dit toutes les nations seront assemblées devant lui. On continue la lecture. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Vous voyez? Il séparera les uns et les autres, comme le berger sépare les brebis avec le bouc. Vas-y, vas-y. Après, nous allons comparer vous-même. Vous allez voir qu'il y a vraiment une différence. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Voilà. Donc, lis le verset 3. Le verset 3 de Matthieu 25. Non, verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Lis le verset 3, voir. Les folles... Non, c'est bon. Laisse la fête de folle. Ok. Maintenant, vous allez voir la différence. Regardez ici, on dit, le Fils de l'homme s'assied sur son trône de gloire. Et toutes les nations viennent devant lui. Il va les séparer comme le berger sépare les brebis et le bouc. Tu vois, il les sépare. D'autres seront à sa gauche, d'autres seront à sa droite. Vous allez voir maintenant, il va commencer à citer les œuvres. Lis la suite, vous allez voir. Et puis nous allons comparer avec l'autre. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. À sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Voilà, vous voyez, ici, il n'y a aucun livre qui est ouvert. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'a pas ouvert les livres pour voir les noms de quelqu'un ou bien de chaque personne, si c'est écrit ou bien ce n'est pas écrit dans les livres. Mais là, il sépare les uns et les autres comme le berger sépare les brebis et les boucs. Et il va commencer à dire à ceux qui seront à sa droite, vous êtes bénis. Vous à qui le Père a destiné le royaume. J'étais malade, vous êtes venus me rendre visite. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, ainsi de suite. Les livres ne sont pas ouverts. Maintenant, regardez le jugement du trône blanc. Regardez bien. Nous allons dans l'Apocalypse chapitre 20. Lis à partir du verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Jusqu'au verset 12. Puis je vis un grand trône blanc. Écoutez maintenant, on dit, puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône.
des livres furent ouverts. Vous voyez ici, on dit les livres furent ouverts. On ne parle pas qu'il va les séparer comme le berger sépare les boucs et les brebis. Non, on dit les livres furent ouverts. Maintenant, regarde, lis la suite. Celui qui est le livre de vie, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ok. Tu arrives au quel verset? Verset 12. Verset 12. Ok. Il y a un passage, j'aimerais que nous lisons. Lis maintenant le verset 15. Lis le verset 15. Écoutez le verset 15. On dit quoi? Quiconque ne fut pas trouvé écrit. Quiconque ne fut pas trouvé fut jeté écrit dans le livre de vie, fut jeté où? Dans les tangs de feu. Dans les tangs de feu. Ça, c'est le jugement dernier. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, c'est le jugement des nations. Avant que le millénium commence, tout le monde va passer au jugement. Quand on dit tout le monde, il faut d'abord mettre la différence entre ceux qui sont vraiment de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Pourquoi? Nous allons nous rendre compte que il y a encore des enfants de Satan, pour ne pas dire des méchants, qui seront encore en vie quand le Christ reviendra. Tout le monde ne sera pas détruit. Ici, nous voyons quand Jésus revient à son retour, il va combattre ceux qui viendront pour l'attaquer. Les militaires, la bête et les faux prophètes et les puissants de ce monde. Mais ceux qui ne seront pas dans l'armée, ils seront vivants. Parmi eux, il y a des méchants. Donc ce méchant-là, ils seront pendant le règne de 1000 ans. Or, pendant le règne de 1000 ans, il faut que Christ mette l'éclaircissement avant que le règne commence. Ok? Regardons, nous retournons dans Matthieu chapitre 25 là, nous lisons le verset 46. Écoutez bien ce que la Bible nous dit. Verset 46. Non, lis le verset 42 et 32 d'abord. Le verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. Il mettra les brebis à sa droite. Écoute ce qu'il dit aux brebis. Vas-y. Et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous entendez? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation. C'est dans le présent. On leur demande de prendre possession du royaume. Nous parlons de règne de 1000 ans. Je reviens pour vous dire encore. Matthieu chapitre 25, verset 34 à 32, nous parle du jugement des nations avant le règne de Christ. Là, nous ne voyons pas les trônes blancs. Ici, il s'agit de jugement pour différencier ceux qui vont prendre possession du trône, pardon, du règne de Christ. Parce que Christ, il ne va pas régner seul. Il va régner avec le sien, avec ceux qui ont combattu avec lui, ceux qui ont travaillé avec lui. Nous allons voir la suite tout à l'heure. Il dit, prenez possession du royaume qui vous a été destiné avant la fondation du monde. Lis la suite, on continue. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Ok, non, arrête-toi là-bas. Maintenant, lis le verset 32. Non, 46. Ceux qui seront à sa gauche. Le verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel,
Non, il faut commencer au verset 40. Voilà. Non, 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, Vous mais entendez? les justes à la vie éternelle. Vous entendez? Ceux-ci iront au châtiment éternel. Vous entendez? Cela veut dire que leur sort est déjà décidé. Vous comprenez? Quand on dit iront, c'est dans le futur. Mais avant que les milléniaux commencent déjà, on a déjà dressé les sorts. Et même ils savent déjà qu'est-ce qui va leur arriver. Est-ce que je me fais comprendre? Et vous répondez Amen. 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 Quand tu comprends, tu dis Amen. Quand tu ne réponds pas, c'est qu'il y a nuance. Voilà, c'est toi qui ne comprends pas. Je n'ai pas fini. Regardez. Nous lisons Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 20. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, au renouvellement de toutes choses, Jésus parle à ses disciples. C'est pour comprendre ce que je vais vous dire tout à l'heure ici. Quand Christ viendra, il va séparer le brebis et le bouc. Parmi les brebis, c'est eux qui vont prendre possession du royaume. C'est eux qui vont gouverner le monde. Et là, Jésus dit, tu reprends? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Non, tu peux commencer au verset 27, vois. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses, au renouvellement de toutes choses, il parle de son règne de 1000 ans, ou bien son règne terrestre. Au renouvellement de toutes choses, il va renouveler toutes choses. Vas-y. Au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Ah, sera assis où? Sur son trône de sa gloire. Quand nous parlons du trône de la gloire, il s'agit de quoi? My God. Règne de 1000 ans. Son règne, le trône de sa gloire, c'est son règne de gloire. C'est de millénium. On continue. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Amen. Amen. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Vous gérez les 12 tribus d'Israël. Là, vous allez vous rendre compte que si Jésus-Christ a parlé des 12 tribus d'Israël, pourquoi? Parce que le temps que Christ était présent sur la terre, il n'est pas allé chez les nations pour prêcher la parole. Jésus est resté simplement dans la nation d'Israël. Voilà pourquoi il a dit, les 12 trônes seront dressés. Vous allez juger Israël. Là, le temps des nations n'a pas encore commencé. Amen. Amen. Donc, quand le temps des nations commence, toi qui as marché droit avec Dieu, qui nous a promis des verges pour perdre les nations. Il dit, celui qui persévérera, je donnerai la verge de fer pour perdre les nations. C'est pendant les milléniums. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Pendant les milléniums, le bouc ne vont pas gouverner parce que le royaume ne leur a pas été destiné. Ils sont mis déjà à l'écart parce qu'ils n'ont pas le droit de régner. Nous allons nous rendre compte après qu'est-ce qu'ils vont faire après. Ces boucles.
De la même manière, nous voyons aujourd'hui, nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Pendant le moment quand nous prions, d'autres païens se plaignent, on fait des tapages nocturnes. L'église n'a pas trop d'espace, le diable règne dans ce monde. Le monde a trop d'espace. L'église sataniste a trop d'espace. La véritable église de Christ, on ne la sent pas, quoi. Parce que le moment de règne n'a pas encore commencé. Mais là, maintenant, dans le millénium, le règne de Christ commence. Regardez, vous allez voir. Tu as fini la lecture? Oui, au verset 28. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je vais vous amener à une comparaison à partir de Matthieu, pardon, à l'Apocalypse, livre d'Apocalypse, chapitre 20. Voilà. Nous prenons à partir du verset 4. Regarde ce que la Bible nous dit. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Amen. Amen. C'est écrit au pluriel. J'ai vu quoi? J'ai vu des trônes. Oh là. Quand je pose question, vous répondez. Là, je sais que vous suivez. Ne soyez pas comme des morts. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas spirituel. J'ai vu des trônes. C'est écrit au pluriel. Je vais vous amener pour que vous compreniez une chose. Qu'à partir d'ici, il y aura des trônes qui seront dressés. Pas un seul trône. Avant que le millénium commence, là, il y aura plusieurs trônes qui seront dressés. Dans le livre de Matthieu, on nous a parlé de 12 trônes. Il n'y aura pas seulement 12 trônes. Tous ceux qui ont persévéré, voilà pourquoi Paul se dit, j'ai vu des trônes. Là, on nous parle toujours du règne de Christ de 1000 ans. Continue là-dessus, vous allez voir. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Amen. Amen. À ceux qui sont assis fut donné le pouvoir de juger. Vas-y, vas-y, après nous allons revenir sur les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Vous allez voir que c'est pour le règne de 1000 ans. Reviens. Oui, vas-y. Ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Reviens. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Or, au début, on nous a dit, j'ai vu des trônes. Et ceux qui étaient assis fut donné le pouvoir de juger. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous a révélé cela à l'église. Il dit, vous ne savez pas que vous allez juger le monde? Amen. Tu prends 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2 nous dit ça. Nous allons juger le monde. Tu as marché droit avec Dieu. Tu as maîtrisé la parole de Dieu. Dis-toi d'office, Dieu fera de toi un juge. Tu vas juger ce monde-là. Ça, c'est avant que le millénaire commence. C'est ainsi que le verset dit, j'ai vu des trônes. Et là, on nous parle des règnes de Christ 1000 ans. On nous parle de jugement des nations. Amen. Maintenant, lis le verset 11. Tu vas voir que le même chapitre là, on nous parle maintenant du deuxième jugement qui est le jugement dernier. Verset 11. Apocalypse 20. Puis je vis un grand trône blanc. Ah! Amen. J'ai vu un grand trône blanc. Va ici, vas-y, vous allez voir la différence. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Ah, où est la différence? Les livres furent ouverts. Les grands et petits viennent s'arrêter devant lui. Les livres furent ouverts. Vas-y. On dit. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Voilà. Continue. La mer rendit les morts qui étaient en elle
La mort et le Voilà. séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ses œuvres. Quand nous allons plus loin, on dit quiconque ne fut pas trouvé dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. Là, il s'agit de jugement dernier. Dans le jugement dernier, là, c'est le livre des vies qui s'ouvre. Il y a le livre de vie, le livre des récompenses. Tous ces livres-là s'ouvrent. Si ton nom ne figure pas dedans, tu es jeté automatiquement dans les temps de feu. Cela est différent du trône de gloire. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. My God. Dites Amen. Amen. Oui. Parle fort, lève-toi. J'ai vu dans mon esprit quand tu as lu Apocalypse 20, là ils ont parlé de séjour de mort. Tout est dit que la mort va rendre sa mort, le séjour de mort aussi va rendre sa mort. Donc, le séjour de mort là, c'est ça seulement jusqu'à ce qu'il rende sa mort. Comment? On avait vu que quand on meurt, il va au séjour de mort. Non, tu as mal compris le message. J'ai dit, un enfant de Dieu, s'il meurt, il ne va plus dans le séjour des morts. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas dans le séjour des morts. C'est indiscutable. Tu vas au séjour des morts, c'est indiscutable. Il faut que tu comprennes ça. Le séjour des morts, c'est un lieu de tourment. J'ai dit, le séjour des morts, il y a deux significations. Première signification, c'est cimetière. Deuxième, lieu de châtiment. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu meurs maintenant, tu vas dans les séjours de mort. C'est indiscutable. Tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, tu meurs maintenant, tu vas auprès du Père. Côté de Christ, ça c'est indiscutable. C'est ce que vous allez voir quand, regarde comment Étienne était lapidé. Pendant qu'il était lapidé, il a vu quoi? Il dit, j'ai vu le ciel, voici le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu, debout à la droite de Dieu. Donc il est debout, il attend Étienne. Étienne meurt, il va. Et Paul dit, je suis pressé des deux côtés. Je préfère m'en aller pour être auprès du Christ. Est-ce que tu comprends? Mais si tu meurs hors de Dieu, tu vas automatiquement dans les séjours des morts, dans les tourments. Maintenant, le Christ il vient, ça c'est au jugement dernier. Les morts, la mort et le séjour des morts a rendu les âmes qui étaient en eux. Il faut que tout le monde sorte pour aller au jugement. C'est ça le problème. Vous allez vous rendre compte que quand Christ va finir avec Satan, il va prendre maintenant la mort et le séjour des morts pour les jeter dans le temps de feu. Voilà. Il faut que tu comprennes ça. Ça veut dire que tu n'avais pas bien suivi l'enseignement d'ici. J'ai parlé de plusieurs corps de saints qui sont ressuscités. David a dit, mon âme ne restera pas toujours dans les séjours de mort. Je vous dis, si tu veux maîtriser l'enseignement, il faut enseigner. Si tu n'enseignes pas, tu ne peux pas maîtriser l'enseignement parce que tu n'enseignes pas. Au nom de celui que vous avez négligé. Ça, c'est ton problème. Il faut enseigner. Il faut avoir des élèves que toi, tu dois former. Au fur et à mesure que tu enseignes, ils vont te poser des questions. Tu seras aussi un bon formateur. Tu vas voir, les choses vont rester. Mais quand tu viens, tu écoutes, tu finis, tu t'en vas. Tu reviens pour écouter, pas fini, tu es quoi? Tu deviens quoi? Tu es un mauvais élève. Tu ne vas pas maîtriser ce que tu es en train d'apprendre. Tu as compris? Voilà. À l'heure où nous parlons, il y a des âmes qui sont dans les séjours de mort. C'était de nos frères, des parents qui sont morts, d'autres qui n'ont pas été corrects avec Dieu sont dans les séjours de mort. Mais ceux qui ont été corrects avec Dieu, ils n'ont pas leur place là-bas. Non. Au moins que Dieu te fasse grâce. Comme nous avons vu le témoignage d'un frère, il dit que lui, de son sommet, Dieu l'a pris directement dans les séjours de mort. Un pasteur. J'ai fait passer le témoignage ici. Et là-bas, vraiment, c'était tout noir. Il y avait des pleurs et tout. C'était vraiment l'angoisse, la respiration. Il n'y a pas la vie, quoi. C'est le contraire de la vie. Il n'y a pas la lumière, c'est les ténèbres et tout.
Et Christ est rentré là-bas pour le faire sortir. Il s'est réveillé. 23 minutes en enfer. Vous avez vu ce témoignage-là? Il vient témoigner que oui, l'enfer existe. Ça, c'est le séjour des morts. On dit l'enfer. L'enfer veut dire c'est lié de souffrance. Mais sinon, dans les termes bibliques, on peut dire, parce que le mot enfer ne figure pas dans la Bible. La Bible ne parle pas de l'enfer. La Bible parle de séjour des morts. La Bible parle de temps de feu. Voilà. Le séjour des morts, c'est un lieu de tourment. Ça existe. Pour ceux qui sont morts sans Christ, ceux qui sont morts dans le péché, ça existe. Ok? Donc, je disais quoi? Que le livre ouvert. Donc, nous avons vu là-bas que le livre fut ouvert, ok? Et c'est différent du trône blanc. Le trône de gloire est différent du trône blanc. Le trône blanc, ça c'est pour le jugement dernier. Vous voyez? Vous allez voir que le juge est assis là-bas, il avait les yeux rouges, comme une flamme de feu. Ça c'est le juge, le Christ. Tu peux revenir un peu sur Apocalypse chapitre 20 là. Il faut commencer avec le verset premier, voir. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. On continue. Oui, vas-y. Lis avec le verset 2, voir. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Vas-y. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Un peu de temps. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je voulais juste marquer une différence pour dire que tout à l'heure, j'ai parlé des personnes qui vont régner dans l'arrêt de 1000 ans. On a parlé de boucs, n'est-ce pas? Ok? Les boucs. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte que ce bouc-là, ils seront là avec nous pendant le règne de 1000 ans. Mais leur nature ne va pas changer. Comme on le dit, l'enfant de lion reste toujours lion. Serpent reste toujours serpent. Sa nature ne peut pas changer. Malgré qu'ils sont là, ou bien ils seront avec nous. Mais vous allez vous rendre compte, quand leur maître sera libéré de la prison, pour ne pas dire Satan, quand il sera libéré de la prison, il va les rassembler. Rapidement. Parce que la chose qui les retenait, qui les empêchait à faire du mal pendant le millénium, Satan a été enchaîné pendant 1000 ans. Mais dès qu'il sera relâché, il va rassembler deux coups. Je reprends, on va toujours dans Apocalypse chapitre 20 là. Vous allez voir que ces personnes vont revenir encore. Ils seront encore plus méchants. On prend Apocalypse chapitre 20 là. Oh non. Arrêtons-nous un peu là, puisqu'on va l'étape par étape. Je voulais d'abord qu'on finisse avec les trônes, ok, pour ne pas aller en dézone. En besogne, ok. Je voulais d'abord qu'on finisse avec les trônes. Amen. Après, on va toucher la deuxième partie, où je dis que les enfants de Satan aussi vont régner pendant les milléniums. Amen. Pour que les choses soient beaucoup plus claires. Ça, c'est le deuxième point. Je ne veux pas qu'on se mélange un peu dans ce que je suis en train de dire. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc, ça va nous amener. Avant cela, je vais confirmer quelque chose que Jésus a dit. Nous prenons le livre de... Non, 1 Corinthiens 6, verset 12 et verset 2. On nous parle que nous allons juger aussi. Hein? Nous allons juger. Voilà. Mais ce que je voulais dire, nous allons le lire dans le livre de Luc, chapitre 19. Ok? Regardez. Oh non, laisse. On va toucher ça au niveau de la récompense. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au premier point qui concerne les récompenses. Non.
qui consistent les trônes. Nous avons vu les trônes de gloire et les trônes blancs. Amen. Donc ça veut dire que Matthieu chapitre 25, pas du verset 41, nous parle du jugement pour les nations avant que le millénium commence. Amen. Tandis que les trônes blancs nous parlent du jugement dernier. Ok? Oui, frère. Lève-toi, s'il te plaît. Pour synthétiser, on peut dire que Matthieu 25, Matthieu 25. pour le trône de gloire, Oui. c'est pour démarquer les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu. Ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Et le trône blanc, c'est spécialement pour le jugement dernier. Dernier, oui. Donc, trône de gloire, c'est ce qu'on appelle jugement des nations. Yes. Jugement des nations. Ça, c'est pour préparer le règne de Christ sur la terre, le millénium. Voilà. Quand Jésus disait, vous serez assis sur les 12 trônes, il parlait des trônes de gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut continuer? Voilà. Donc, nous allons toucher le deuxième point. Je disais que le deuxième point, le méchant, les pécheurs vont aussi participer pendant les milléniums. Donc, nous allons prendre le livre d'Apocalypse chapitre 20. Le verset 7 à 8 va nous les confirmer. Vous allez voir ici, c'est une preuve qu'on nous donne. Si tout le monde était saint pendant les milléniums, croyez-moi, quand on va libérer le diable, il n'y aura plus d'adeptes. Vrai ou faux? Mais comme les boucs, on les a déjà mis à l'écart, ils n'ont pas régné, ils n'ont pas gouverné, si tu veux, pendant tout ce temps-là. Ils ont encore la colère comme les fils de l'homme. Mais va se manifester parce que le maître n'est pas là. C'est comme un enfant, ses parents ne sont pas là, il est lui seul à la maison. Les bandits rentrent, il est là, il ne sait pas quoi faire. Il se laisse faire. Mais quand papa est là, les parents sont là, ils savent qu'ils ont dit, ouais. Il dit, hé, toi là, il crie avec force. Tu dis, j'ai été frappé. Le bandit, hey, mon petit, tu fais quoi? Il dit, bon, si tu es fort, il faut venir ici. Il compte sur ses parents. Voilà. C'est même aussi un homme riche qui est assis dans sa maison, il a des militaires tout autour. Donc il compte sur les militaires qui sont ses gardes des corps. De la même manière. Mais regarde, quand ils vont libérer Satan, vous allez voir maintenant. Lis. À partir du verset 8. Oui. Et il sortira pour séduire les nations. Non, il faut commencer avec du verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Amen. Satan est relâché de sa prison. Vas-y. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Vous voyez? Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins sur la terre. Ce n'est pas au ciel. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Le diable va commencer à réveiller la conscience de ses enfants. Que ça fait longtemps qu'on attendait ce moment pour arracher le royaume. Maintenant, le Christ il est assis là-bas. C'est le moment pour nous d'aller prendre le royaume dans sa main. Amen. Ils savent qu'ils n'ont pas pu le vaincre quand il est revenu à son retour. Ça dit sa deuxième venue. Maintenant que le Christ est assis sur son trône de gloire, le diable, on l'a déchaîné. On l'a lâché, il est sorti de la prison. Il va rassembler tous ses enfants. Il dit, venez, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Il va les rassembler, et tous, les grandes puissances. Les francs-maçons, les Illuminati, les incancars, les sorciers, les magiciens. Et toutes ces personnes-là, ils vont sortir. Regarde, la Bible dit quoi? Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. De la mer. Imaginez-vous. Hein. Mais ils étaient où avant? Ils étaient... Elles sont quittées sous-sol. Non. Ils sont revenus à la vie. Non. Ils étaient où? Parce que leur maître étant lié, donc ils étaient calmes.
Ils étaient où? Dans le millénium. Ils étaient dans le millénium. Ils étaient sur la terre. Ils ont passé le millénium avec nous. Mais comme le règne de Christ, c'est le règne de paix, il ne peut pas se manifester. Donc ils sont restés tranquilles. Tranquilles. Parce que c'est un moment de gloire, un moment de règne de Christ. C'est comme, ça dit Jésus, dans son plan, il ramène encore le paradis sur terre. Pour que Adam et Ève puissent vivre leurs 1000 ans. Parce que Adam a vécu 930 ans. Il restait 70 ans pour faire 1000 ans. Dieu va lui ramener les 1000 ans. Et là on dit Dieu est amour. Tu vois? Parce que le règne de Christ, la terre sera purifiée. Nous avons étudié ça sur 2300 soirs et matin. Ça va redevenir un paradis. Vous voyez? C'est là il a dit à Matthieu, lorsqu'il va ramener toutes choses et que le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire. À ce moment-là, ces personnes-là, ils ne vont pas gouverner. Parce que Jésus a dit à ceux qui seront à sa droite, prenez possession du royaume qui vous a été réservé dès la fondation du monde. Il faut qu'un enfant de Dieu, un homme de Dieu sache, ce n'est pas le moment pour nous de régner dans ce monde-là. Le règne de Christ nous attend. Jésus a refusé de régner dans ce monde. Il pourrait le faire parce qu'il était plus connu, il avait du succès plus que le roi de son temps. Mais il a refusé de régner. Il a refusé le règne de ce monde parce que ce n'était pas le moment. Même les disciples ont demandé, quand viendra alors ton règne? Il dit, ce n'est pas vous de connaître le temps que le Père a fixé. Le Père a fixé un temps. Ce qu'il faut, c'est vous rendre compte que quand un homme de Dieu, un enfant de Dieu se met dans la politique, il devient autre chose. Il devient autre chose. Soit tu te lances directement, tu casses ta foi, ou alors le monde va te prendre. Tu auras tous les problèmes de ta vie. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez? On dit leur nombre est comme le sable de la terre. Ils ne sont pas quittés au ciel. Ils ne sont pas quittés sous la terre. Mais ils étaient parmi nous pendant le millénium. Mais le diable va les rassembler pour faire la guerre aux saints. C'est eux, ils vont attaquer maintenant le camp des saints. C'est-à-dire la cité de Dieu, où Christ est assis. Puisque la Bible nous parle pendant le millénium, toutes les nations de la terre viendront là-bas, une fois par an, pour rendre gloire et faire les offrandes au roi des rois en Israël. C'est là maintenant le bon pèlerinage va commencer. Le vrai pèlerinage va commencer parce que nous allons là-bas une fois par an pour adorer le Maître. Les choses seront renversées. Il n'y aura pas musique du monde. Non, dans le règne de Christ, on dit Mapouka, fais-moi ça. Il n'y aura pas ces choses comme ça. Il n'y aura pas fait une prostitution parce que non, c'est fini. Parce que c'est le règne de Christ. Amen. Vous voyez? Ils sont comme les sables de la mer, hein, je crois. Regarde le nombre, les sables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Mais ils sont quittés dans les milléniums. Amen. Amen. Voilà. Donc je voulais signifier ça. Je crois que ce n'est pas compliqué pour comprendre ces choses-là. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc le troisième point, nous passons au troisième point. Nous passons sur la récompense. La récompense. Première récompense, Dieu va donner d'abord la gouvernance de la terre à ses enfants pendant les milléniums. Nous lisons Luc 19, versets 16 à 20. Vous allez comprendre une chose là. Hein? La même manière, nous voyons Premier ministre, chef du gouvernement, nous voyons monsieur le préfet, les sous-préfets, hein? Monsieur le maire, chef du quartier, ainsi de suite. Cela dépendant de la manière dont toi qui as servi Dieu. Ok? Donc il y aura dans chaque nation un roi. On ne parlera pas de la présidence. Parce que la présidence, ça ne fait pas partie du langage de Dieu dans la Bible. Dieu ne parle pas de présidence. Dieu parle de royaume, la royauté. On parle de roi.
Vous comprenez? On n'a jamais dit quand la présidence de Christ viendra, le président Jésus. Non, la Bible ne parle pas de langage de la présidence. On parle du royaume. Ok? Cela veut dire que ta manière dont tu as servi Dieu, la manière dont tu rassembles un peuple, tu es en train de gagner les âmes, Dieu va te récompenser. Il te mettra à la tête d'une nation. Et il te mettra à la tête d'une ville. Il te mettra à la tête d'une commune. Il te mettra à la tête d'un quartier. Cela dépend de la manière dont tu as servi Dieu pendant le temps de ton existence sur la terre. Écoute ce que Jésus dit. Nous lisons rapidement. Luc 19, pas du verset 16, jusqu'au verset 20. Écoutez. Luc 16 à partir du... Luc 19 à partir du verset 16. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Nous parlons des talents, hein? Les 10 talents, ok? Donc je coupe un peu bref pour que nous puissions comprendre. Nous connaissons déjà l'histoire. Mais ce que Jésus disait là, c'est par rapport au règne de millénium. Écoutez. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle un peu de choses. En peu de choses. En peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Amen. Amen. Il a été fidèle en peu de choses. Il a gagné 10 talents. On lui donne la gouvernance de combien de villes? 10 villes. 10 villes. Ça, c'est pendant le millénium. Amen. Nous sommes ici. Pendant le millénium, on lui donne la gouvernance de 10 villes. Amen. Alors, quand nous parlons de 10 villes, on peut les nommer comme qui? À notre temps. Quelqu'un qui peut gouverner 10 villes. Un gouverneur? Non. Gouverneur, lui, il a combien de villes, lui? Préfet de région. Hein? On continue? Le second vint et dit. Le second vint et dit. Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Établi sur 5 villes. Voilà comment ça s'est passé. Ce sont des récompenses, voilà la rétribution que Dieu donne à ceux qui ont travaillé. C'est-à-dire, on les a donné le talent et ils ont fait travailler ça. Il ne faut jamais être content. Quand tu viens à l'église, tu es assis. On n'a jamais vu le fruit de ton travail, le fruit de ton ministère. Frère, ça va te rattraper après. Il ne faut jamais dire que non, Dieu lui-même, il sait que moi-même, je suis sauvé. On n'est pas sauvé pour soi-même. On est sauvé pour sauver. On est gagné pour gagner. On te donne une simple cellule. Une simple cellule. Que toi-même, tu n'as pas commencé. On t'a établi là. Tu as commencé et puis tu as laissé. Et puis l'affaire est finie comme ça. On te demande, tu ne sais même pas qu'on t'a nommé sur une cellule. Tu es malade. Et tu ne sais pas que ça ne va pas dans ta tête. C'est comme un papa qui a fait des enfants et puis il est sorti. Il a payé à manger, il a mangé lui seul. Et puis il rentre à la maison. Il se rend compte que non, il n'y a pas mangé. Il dit, mais il n'y a pas mangé. Hein, il n'y a pas mangé. Lui-même, il a sorti. Il sait que non. J'ai des enfants, hein. Ah, mes enfants n'ont pas mangé. Moi-même, j'ai mangé dehors. Si les enfants, j'allais envoyer un peu dans sa chair. C'est-à-dire, c'est un responsable inconscient. Inconscient. Tu n'arrives même pas à gérer une cellule. Mais comment Dieu peut te donner un royaume? Dieu ne peut pas le faire. Il dit dans sa parole, si tu es fidèle en paix tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Il parle de son règne là, des milléniums. Il ne faut pas que tu vas te tromper. La manière dont tu es fidèle dans l'œuvre de Dieu sur la terre, Dieu sait déjà que toi tu peux diriger une ville, tu peux diriger une commune, tu peux diriger un peuple. Et c'est comme ça parce que le règne de Christ ne sera pas gouverné par les païens. Ce sont les enfants de Dieu. Les païens seront gouvernés par les enfants de Dieu. On continue la lecture. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles.
sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-en à celui qui a les 10 mines. Amen. Amen. Merci frère, que Dieu te bénisse. Donc voilà un peu les récompenses qui vont accompagner ceux qui vont servir Dieu. Amen. Tout s'est décidé à partir d'ici. Vous voyez ici, nous avons les jugements. Après les jugements, c'est le temps des récompenses. Et dans les récompenses, chacun saura déjà quelle ville il va prendre pour gouverner. Quel peuple il va gouverner. Quelle l'autorité que Christ lui donne, la portion d'autorité que Christ lui donne sur la terre où il va exercer. Chacun le saura pendant le temps de la récompense. Mais ce n'est pas fini. Il y a ce que nous appelons maintenant des couronnes qui vont suivre. Amen. Il y a les couronnes de vie, il y a les couronnes de gloire qui vont accompagner maintenant. Parce que cela dépend du travail que toi tu fais pour Christ étant sur la terre. Vous voyez? Nous avons d'abord les âmes que tu as gagnées. Vous voyez, l'apôtre Paul parle de ça hein? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. L'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens que vous, vous êtes ma couronne. Cherche le verset. Verset 19. 1 Thessaloniciens 2, 19. Vous allez voir qu'un père qui n'a pas d'enfant, il ne sera pas couronné. Si demain il meurt, ça se passe comment? Vous voyez un peu la suite. Mais si un père a des enfants, il a fait beaucoup d'enfants, s'il meurt demain, il sera couronné. C'est parce que ses enfants sont sa couronne. Mais là maintenant, on parle de la couronne. Vas-y. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi? N'est-ce pas vous aussi? Devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Amen. C'est vous, vous aussi, devant notre Seigneur lors de son avènement. Vous êtes pour nous une couronne de gloire. Amen. Amen. Ça veut dire que ça doit nous interpeller. Tu ne veux pas gagner des âmes. Assieds-toi et réfléchis. Depuis que tu as accepté Jésus, combien des âmes que tu as gagné? Gagner un ne veut pas dire que tu es invité à l'église. Non. Oh, moi, j'ai invité plusieurs fois à l'église. Ça ne veut rien dire. Parce que les personnes que tu as invitées, elles peuvent retourner dans le monde. La personne gagne une âme. La personne que tu as gagné là, il a accepté Jésus. Dieu s'est fait baptiser. Toi, il est né de nouveau. Quand il continue à persévérer avec Dieu, tu l'as gagné. Amen. Il faut que dans l'église où toi tu pries, que tu aies des âmes que toi tu as gagnées, qui continuent à persévérer. C'est ta couronne. Il ne faut jamais oublier ça. Amen. On continue. Nous lisons Jacques chapitre 1 verset 2. Ça c'est une couronne qui est réservée pour ceux qui vont garder la sainte doctrine, la foi. Nous lisons la parole de Dieu. Jacques au chapitre 1er, verset 12. Jacques 1er, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. La couronne de vie. Ça c'est après avoir été éprouvé. Ça, c'est ceux qui vont être épargnés des tentations. Voilà. Voilà. Tu vas être épargné des tentations. Là, la tentation nous parle ici, la couronne de vie, là, pour ceux qui vont traverser la grande tribulation. Amen. Amen. Ceux qui sortiront de la grande tribulation, qui ont refusé de prendre la marque de la bête, ils ont supporté patiemment la tentation. Ces personnes-là auront la couronne de vie. Amen. Amen. Donc, chacun commence à recevoir sa récompense avant de régner avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, donc il y a plusieurs couronnes et à la fin c'est la verge.
Jésus l'a dit. Voilà. Ceux qui vont persévérer, il dit, je leur donnerai la verge de fer pour perdre les nations. Voilà. Donc ça fait partie des rétributions que nous avions parlé dans le livre de Luc. Ils vont diriger 10 provinces, ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse. Ça peut aller? Tu as une question? S'il n'y a pas de question, on peut continuer. Ok, nous prenons le 4e point. Je disais là-bas que la création participe, toute la création. Voilà, toute la création va participer pendant les milléniums. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Vous voyez, nous lisons Romains chapitre 8, pas du verset 18, jusqu'au verset 22. Nous allons commencer par là d'abord. Et en même temps, nous allons parler de la vie pendant les milléniums. Et en même temps, nous allons parler de la vie pendant les milléniums. Nous commençons d'abord la création. Nous lisons Romains 8, versets 18 à 22. Vas-y. J'estime que les souffrances du temps présent J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Gloire à venir. Ça, c'est pas révélée l'avenir. pour nous. Oui, vas-y. Ainsi aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Aïe. Vas-y. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà, vous voyez, la créature tout entière soupire. Les arbres, les animaux. L'apôtre Paul ajoute, y compris nous-mêmes. Aujourd'hui, les animaux meurent de beaucoup de sortes de maladies. Pour trouver à manger, ça devient un problème. Les animaux, ils pressentent que ce n'est pas ça la vie. Même les arbres que nous voyons là. Toute créature veut avoir une vie meilleure. Ce n'est pas nous seuls seulement nous attendons le règne de Christ. La création aussi attend le règne de Christ. Que ce soit les oiseaux du ciel, que ce soit les animaux, les chiens, les animaux sauvages comme domestiques. Tout le monde attend ce moment-là. Cela veut dire que quand le règne de Christ viendra sur la terre, les animaux, les végétaux vont y participer. Il y aura des herbes, il y aura des arbres, il y aura des différentes sortes d'animaux qui vont nous accompagner pendant le millénium. Quand nous allons parler sur la vie pendant le millénium, nous allons voir certains détails dans ce sens-là. C'est ainsi que le témoin de Jéhovah confond. Il faut que vous compreniez, il y a une différence entre le règne de Christ pendant le 1000 ans et l'éternité. Voilà. Quand Jésus a dit, quand il reviendra dans ce royaume, nous serons comme des anges. Là-bas, il n'y aura pas de mariage, il parle de l'éternité. Dans l'éternité, nous serons comme des anges. Mais pendant le millénium, nous ne serons pas comme des anges, nous aurons encore la chair. La seule différence, c'est que ceux qui sont quittés au ciel, le corps qu'ils auront pendant qu'ils étaient saints, c'est un corps de gloire. Parce que ce corps ne doit plus mourir. C'est différent. Voilà. Ce corps ne doit plus mourir parce qu'ils iront à l'éternité. Peut-être que Dieu va changer cela quand nous allons rentrer dans l'éternité. La différence est que
Les animaux qui seront ici pendant les milléniums, ils seront heureux parce que Dieu va rendre la terre sera fertile. Nous avons étudié sur 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Amen. Amen. Si tu te parles le samedi, 2300 soirs et matin, on a parlé de ça le samedi. Je vais te donner l'élément sonore pour que tu puisses écouter. Le reste, débrouille-toi par la grâce de Dieu. Mais, nous devons faire la différence entre le millénium et l'éternité. Le millénium, c'est un temps fixé. Règne de Christ sur la terre pour 1000 ans seulement. Voilà. C'est ainsi que les animaux participent. Alors là, nous voyons comme nos frères de témoins de Jéhovah, par exemple, ils confondent tout. Ok? Et ils parlent de paradis terrestre, c'est-à-dire les milléniums en question. On décide, on voit les maisons, les enfants qui jouent avec les ballons, tout ça là, ils disent voilà comment le paradis. Ils parlent de ça comme ça, l'éternité. Ils ne parlent pas de millénium. Ils parlent de ça comme l'éternité. C'est là-bas nous allons passer notre éternité. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je vais vous démontrer quelque chose. Nous parlons maintenant de la vie pendant les milléniums. Vous allez voir quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Nous parlons maintenant de la vie pendant le millénium. C'est-à-dire comment les gens vont vivre là-bas. Nous prenons Ésaïe 65. Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 18. On va l'étape par étape. Soyez rapide dans la lecture, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 65, verset 18. À partir du verset 18, nous lisons jusqu'au verset 24. Dorénavant, pendant que le frère cherche, je tiens à vous dire, pendant le règne de Christ, la mort sera encore présente. C'est-à-dire, pendant le règne de 1000 ans, la mort sera encore présente. Mais dans l'éternité, il n'y aura plus de mort. Pendant le règne de Christ, les milléniums, les gens vont construire des maisons pour y habiter. Il y aura encore les temples, mais dans les milléniums, il n'y aura plus de temples. C'est très différent. Ésaïe 65, à partir du verset 18. Oui. Vas-y, frère. Okay. Lis fort. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y attendra plus. On n'y attendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra... Oui, car celui qui mourra... Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Vous voyez, Jérusalem, la vie de l'allégresse. Christ va renouveler tout. On n'entendra plus de bruit comme on dit funérailles ici. Funérailles là-bas, les gens pleurent ici. On dit que quelqu'un est mort. Pendant les milieux, il n'y aura pas déjà des choses comme ça. Parce que celui qui mourra à l'âge de 100 ans sera encore jeune. Imaginez-vous, sur 1000 ans de vie, en fait 1000 ans de règne, si je peux m'exprimer ainsi. 1000 ans. Ok? Toi, tu as 100 ans. Tu ne vois pas que ça ne veut rien dire? Hein? Tu as 1000 francs et puis tu as perdu 100 francs. Tu ne vois pas que tu t'intéresses beaucoup? Tu as 1000 ans de vie. Dans 1000 ans de vie, tu as perdu 100 jours. On dit celui qui mourra à l'âge de 100 ans sera encore jeune. Moi, à mon temps, quand je suis né là, les funérailles étaient rares. Pourtant, quelqu'un est mort là, c'était rare. Et quand quelqu'un mourait, ça faisait peur. On dit, X est mort. On dit, ah, il est mort. Hein. Les enfants n'allaient pas. Regardez-moi les cadavres. Mais regarde aujourd'hui. C'est les enfants qui sont devant. Il y a un corps qui est là-bas, là. Maman, viens voir. C'est l'enfant qui te demande d'aller voir. Mais ici, pendant les milléniums, on dit, il n'y aura pas ce genre de choses. Amen. Oh, funérailles ici, funérailles là-bas. Non.
Mais on dit celui qui mourra à la descente sera encore jeune. C'est pour vous dire déjà que la mort ne sera pas encore détruite. Amen. Amen. Vous allez voir ici, si vous vérifiez dans vos schémas, j'ai mis un schéma, la mort, le séjour des morts, va aller dans les temps de feu. Ça, c'est après le jugement dernier. Oui. Question, oui. Comme au millénium, toute la création va y participer. Et il y aura aussi des datas de personnes. Il y aura les chrétiens. Et les enfants de Dieu. Dit les enfants de Dieu, oui. Et les enfants de Satan. Le mot chrétien, c'est sorti en Antioche. Dans l'église primitive, au départ, on n'appelait pas les croyants en Christ les chrétiens. On les appelait les saints. Voilà. Et c'est pour la première fois en Antioche que ce mot-là est sorti. Parce qu'ils ont vu que ces personnes-là imitaient les actes que Christ posait. On les appelait chrétiens. Voilà. C'était, vous allez voir quand les apôtres qui aux assemblées de saints, à l'église des saints qui est à Jérusalem, aux saints qui sont à machin, et ainsi de suite. Voilà. Donc quand on va se rassembler au milieu, on va dire les chrétiens. Non, je crois que certains-là vont disparaître. Les enfants de Dieu et les enfants du monde seront ensemble au milieu. Et là, déjà il dit que celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Qui mourra? Le païen ou le chrétien? Ou l'enfant de Dieu? Lis les versets, continue. Tu reprends. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y attendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Tu as entendu? Tu as entendu? On les appelle comment? Des pécheurs. Ça dit qu'ils sont là. On continue? Ils bâtiront des maisons. Ils bâtiront des maisons. Et les habiteront. Voilà. Pendant le règne de millénium, nous allons bâtir des maisons. Comme nous les bâtissons aujourd'hui. On bâtit des maisons, il y aura des mariages, nous allons faire des enfants, il y aura des différentes sortes d'édifices, ainsi de suite. C'est la vie qui continue, quoi. Mais ça serait une vie paisible. Amen. Amen. Une vie paisible. Ça, c'est pendant le règne de Christ, pendant le millénium. Amen. 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 Donc, nous voyons, après le jugement, viennent les récompenses. Après les récompenses, maintenant, le règne de Christ peut commencer. Ce que nous sommes en train de lire actuellement, c'est pendant la millénium, c'est-à-dire la vie de Christ et son peuple pendant le millénium. Toute la création participe. La terre va devenir très fertile. Très fertile. C'est ainsi que vous voyez, le témoin de Jéhovah présente des fruits, des pastèques, bien rouges, machin. Pour eux, c'est l'éternité qui est là. C'est là-bas on va rester pour toujours. Non, non. Parce que plus loin, la Bible dit que cette terre et ces cieux-là, c'est déjà vieux. Ça va passer avec fracas. Dieu va créer toutes choses nouvelles. Est-ce que vous comprenez? Christ vient simplement parce qu'il avait promis à ses disciples qu'il viendra. Israël attendait David, le véritable David qui viendra pour les retirer sous l'oppression de la colonie romaine. Effectivement, Christ va accomplir cela. Il viendra pour combattre l'antéchrist. C'est ainsi que vous voyez que le dernier empire universel, qui est l'empire romain, est là. Christ est venu trouver ça, il reviendra trouver ça encore. Voilà. C'est le seul qui va venir casser, briser, détruire son pouvoir et son règne pour que Christ établisse maintenant son règne pour toujours sur la terre. L'empire romain, jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est l'empire romain qui règne. Amen. 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 Maintenant, c'est sous la forme de la papauté. Voilà. C'est l'empire papal qui a pris la place. Et c'est après, ça va se transformer maintenant à l'empire de l'antéchrist.
la bête, qui fera la guerre avec le Christ et les saints. On continue la lecture. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ça, c'est la vie pendant le millénium. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Problème des titres fonciers. Conflit de terrain, des terres et des maisons, ça n'aura plus pendant ce temps-là. Le ministère de la Constitution ne viendra pas casser le terrain de quelqu'un. Il n'y aura pas de choses là. Les Hébreux ne vont pas vendre le terrain de quelqu'un à 2 à 3 personnes. Non, les choses seront vraiment ordonnées parce que c'est le temps de la justice de Dieu. Amen. Voilà. On continue. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus joueront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Amen. Donc vous pouvez lire tout Ésaïe 65, là vous allez voir la vie pendant le millénium. On dit même les lions et l'agneau habiteront ensemble. Les lions mangera les herbes, broutera les herbes, c'est ainsi de suite. C'est une vie paisible. C'est une image que nous avons vue pendant le temps que Noé a passé dans l'arche. L'ensemble de tous ces animaux-là, dans l'arche, ils étaient calmes. Personne n'a dérangé l'autre. Jusqu'à ce que l'eau fût complètement disparue de la terre. Et Noé sortit de l'arche. C'est ainsi que cette vie, nous allons mener pendant les milléniums. Que Dieu nous bénisse. Je crois que j'ai épuisé tous les sujets. Voilà, il y a question. Oui, frère. Bon, comme tu as parlé de l'arche de Noé, Oui. tu m'as donné un exercice. Je pense que tout le monde va. Ah, je t'avais donné l'exercice l'autre fois. Tout le monde va y contribuer. Ah, j'ai oublié. Hein. Voilà, vas-y maintenant, tu m'as rappelé. Voilà. Voilà. Au moment du déluge, les animaux aquatiques et les poissons aussi